Allez, salut à vous, c'est Tilt, on se retrouve ici dans cette vidéo, donc on va faire un point en 9 minutes, hein, assez rapide. Sur le marché crypto, on va aller à l'essentiel, hein, on va pas essayer d'aller prendre 12 millions d'indicateurs et puis essayer d'entrecroiser 12 millions d'informations pour établir un constat final qui sera au final très mitigé, globalement dans l'ensemble. C'est globalement ce que je vois quand je regarde un peu les confrères youtubeurs, hein. C'est le seuil de qualité, c'est exigé maintenant, c'est prendre 12 millions d'informations, les croiser entre elles, pouvoir faire une vidéo de 50 minutes, et pour à la fin vous dire voilà, on croise tous les éléments fondamentaux, techniques, etc. Et on fait un constat qui va être souvent extrêmement subjectif et qui va être souvent quand même assez fallacieux. Donc non, on va pas partir là-dedans. Globalement, on va essayer d'aller globalement à l'essentiel, hein, ici sur tout ça. On reste au sein d'un range, vous le voyez, hein. Range hebdomadaire. On a un range à l'intérieur de ce range qui est ce range daily, hein, qui doit être cassé soit à la hausse, soit à la baisse, hein. Ici, on va essayer même de gommer un peu les informations. Il y a trop d'informations ici, donc on a ce niveau à 45 000. 44 500 globalement, c'est ce niveau, hein, qu'il faut absolument passer à la hausse en 3 jours, qui pourrait même être pré-shot si on casse en hebdomadaire les 42 500. Donc un hebdomadaire, ça va être aussi intéressant de regarder ça. Si on a une structure ici de retournement, franchement, moi je rentre en position, c'est clair. Voilà, il faut maintenant une cour de clôture qui soit plus haut maintenant que les cours de clôture précédents. Et si on a ça, effectivement, ça va être très intéressant. On pourra largement se projeter sur peut-être un nouvel ATH. Pourquoi pas, parce qu'on reste quand même au sein d'un range qui a l'air plutôt haussier. Donc on pourrait imaginer encore quelque chose comme ça, d'un point de vue théorique. Donc une sorte de range à la hausse en fait, hein. Donc voilà, ou alors seconde option, on vient, et ça pareil, on peut pas le savoir à l'avance, hein. On bute sur par exemple les 61,8, hein, qui est un gros level, hein. On bute sur les 61,8, et puis on compresse, et ensuite on en ressort beaucoup plus tard, hein, dans l'année, potentiellement à la hausse, hein, parce que ça reste quand même un marché qui est par essence très bullish. Donc voilà pour les niveaux à surveiller pour les acheteurs. 42 500 en hebdomadaire en cours de clôture à casser, 45 000, 44 500 à casser en 3 jours pour les acheteurs aussi. Donc moi, voilà, si on le casse d'un point de vue hebdo, je vais pré-shot le 3 jours, même si on peut pas encore casser les 44 500. On le cassera, je pense, dans la foulée. Voilà pour les acheteurs. Pour les vendeurs, ici il faut sauvegarder les creux, hein, précédents, bien évidemment. Mais voilà, on pourrait encore largement baisser, venir chercher 30 000. 30 000 est un gros level, c'est le bas de tout ce range, hein. Ici c'est toute la zone finalement de range qu'on pouvait avoir ici. Donc ouais, il faudra absolument revenir dans cette zone pour repasser à l'achat. En tout cas, si on casse les creux qui sont ici, hein, en tant qu'acheteur, on va pouvoir se replacer très potentiellement dans cette zone. Bon, peut-être un peu en dessous, on va peut-être faire un peu peur les gens, hein. L'AMA, toujours cette EMA 200 période qui est la moyenne d'investissement de long terme, au cas où vraiment on a un vrai décrochage qui est aux alentours des 20 000, entre 20 et 21 000, qui va être le niveau à défendre clairement derrière. Il n'y en aura plus, hein, ça va être le dernier niveau à défendre pour du suivi de tendance de long terme. Très très intéressant cette moyenne 200 période. Et pour des vendeurs, voilà, maintenant si on casse ne serait-ce maintenant que les anciens creux, je pense que derrière ça risque de décrocher. On pourrait peut-être venir chercher sur une mèche ces 20 à 21 000, pourquoi pas, pour sortir un maximum de gens, rentrer dans une capitulation qui sera parfaite, hein. Et voilà, globalement, pour les deux scénarios, il y en a honnêtement, voilà, il n'y en a pas d'autres, hein. Voilà à peu près pour les deux niveaux à observer sur le Bitcoin pour avoir un retournement. Mais voilà, sur les altcoins, il y a quand même des trucs qui sont en train de se passer à gauche, à droite, on le voit. On le voit tout de même, hein, sur le coin. On va pas prendre ça, ça c'est pour l'école. Le coin Gecko. On a quand même des choses sur les altcoins. On le voit d'un point de vue 24 heures, par exemple, on a des trucs qui sont en train de se passer. Sur des altcoins, on a le cake par exemple, on a le cello qui est en train de déclencher un pattern qui peut être intéressant, le cello qui est pas mauvais en vrai, hein, le cello qui est pas mauvais, on le voit d'un point de vue daily en tout cas, qui est en train de déclencher des retournements, des trucs comme ça, on en voit un peu partout tout de même sur les altcoins avec des tendances de fond qui restent haussières tout de même, donc des retournements potentiels sur ces zones qui peuvent permettre de flip des coins et d'aller chercher tout de même des x2 assez rapidement, ou des 50, 50, 70%. Assez facilement pour flip des coins, dégager du cash et créer de la perf simplement. Donc il y a des choses à faire tout de même dans cette zone. Je trouve, même si le Bitcoin n'est pas forcément très favorable, il y a des choses à faire sur les altcoins
Avec l'école, ça fait 15 jours, 3 semaines qu'on cherche des performances et il y a des choses à faire sur les altcoins. On l'avait vu avec le Waze, hein, le Waze que j'avais aussi parlé, j'en ai parlé aussi en vidéo quelques temps, qui nous a fait quand même une belle performance tout de même, hein, même si le Bitcoin lui n'a pas fait grand chose. Vous voyez, hein, moi j'en avais parlé, on était à 12,50 en vidéo, on a fait 125% depuis. Donc il y a des choses à faire sur les altcoins, c'est clair. C'est clair, il y a des choses à faire, mais tout de même, c'est pas la grosse majorité ici. Donc voilà, restez prudent. Moi, en exposition maximum sur le marché, globalement, je suis à 10%. Hein, je suis à 10% d'exposition maximum sur le marché ici. Le reste, c'est en cash et ça attend des vraies confirmations haussières, ce qui n'est pour l'instant absolument pas le cas. Donc voilà, c'est du gambling, hein. Pour moi, rentrer avec une exposition maximum ici, c'est vraiment du gros gambling. Et vraiment, pour moi, la défense, c'est l'attaque, hein. Comme vous le savez, je suis profil souvent beaucoup plus défensif qu'attaquant. Donc voilà, très très gros level ici sur le market cap à casser. À la hausse ici qui emportera le pivot annuel aussi. Donc voilà, là-dessus, je pense qu'on est allé à l'essentiel. J'ai pas envie de vous faire perdre votre temps finalement, parce que voilà, ça sert à rien de croiser 12 millions d'informations, de perdre du temps à regarder des vidéos d'une heure, qui va vous dire, voilà, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça, mais au final, le constat, c'est quoi? Souvent, le constat, c'est, bah, en fait, on n'en sait rien. Voilà, bah, je vous dis ça, je vous dis ça, je vous dis ça, je vous dis ça, mais au final, personne n'en sait rien, et on sait pas où on va aller. Donc voilà, moi, honnêtement, j'ai pas envie de perdre mon temps là-dedans, donc je vais pas vous dire, bon, alors, il y a des options là, qui expirent là, donc voilà, il y a des chances qu'on aille là, mais en fait, personne n'en sait rien. Et puis ensuite il y a les funding et puis machin, et puis en fait bah, personne n'en sait rien, et puis il y a ça, voilà, on va pas perdre son temps là-dedans. Et on va aller à l'essentiel, le marché américain forcément qui drive donc les assets à risque, hein, qui lui pourrait double bottom cette zone, donc il faut casser les 4400 à la hausse. Si on a une cassure des 4400 à la hausse, eh ben on aura un retournement très 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 probable, hein, ici sur le SP500, et peut-être même derrière très certainement une reprise de la tendance de fond qui reste quand même largement haussière, hein, sur le SP. Donc voilà, je pense que c'est intéressant et je pense j'avais envie d'avoir un peu ce discours. Pourquoi? Parce que je vois vraiment, j'ai regardé un peu les youtubeurs dernièrement. C'est vrai que le truc du moment, c'est un peu, voilà, pouvoir faire une vidéo de 30 minutes, 50 minutes, en sortant le maximum d'indicateurs, le maximum d'informations. Le but, c'est quoi? C'est juste capter votre attention pendant un maximum de temps. Et, mais ça n'est pas du tout d'aller à l'essentiel, et c'est juste pour moi, juste capter l'attention des gens pendant 50 minutes, 1 heure, pourquoi pas, parce que l'algorithme YouTube adore, donc c'est plus ça pour moi, et vraiment, j'ai pas envie de perdre mon temps là-dedans, que ce soit d'un point de vue personnel, et vous faire perdre aussi votre temps par la même occasion, en allant chercher, je pourrais le faire, aller chercher 1 million d'informations différentes, c'est tout à fait possible, mais franchement, c'est pour moi complètement contre-productif, il y a bien d'autres choses à faire, et voilà, pour moi l'essentiel c'est ça, c'est 45 000 à la hausse, 42 500 hebdomadaires sur le Bitcoin pour les acheteurs. Pour les vendeurs, il faut simplement du coup passer les anciens creux qui sont de 34 500, derrière on aura une nouvelle étape à 30 000, est-ce qu'on aura un support ou pas? On verra, ça dépendra quand on ira, et derrière le gros level c'est quand même les 20 000 en suivi de tendance de long terme, et le SP500 c'est est-ce qu'on aura une cassure du double bottom ou pas? Si oui, alors là, on pourra espérer, je pense, une reprise d'ailleurs sur les assets à risque, et notamment le Bitcoin. Et là, on pourra commencer à se placer avec un peu plus de conviction, et on arrête. Et voilà. Donc, je vais arrêter de blablater. Je vous souhaite une excellente semaine, et à plus. Salut, bye bye.